cloche sonne, sonne. Une cloche sonne, sonne. Oh, je me souviens plus. Bienvenue les aliénés, bienvenue les anarchistes. Bienvenue sur ma chaîne, la communauté des indépendants anarchistes. Merci à tous les bons commentaires que je reçois en majorité. Je vais laisser répondre par contre mes abonnés. Faites-vous plaisir, s'il vous plaît. Vous qui me connaissez bien. J'ai eu un commentaire très bizarre. Enfin, j'en ai eu 3 que banni totalement de ma chaîne. Donc réitérer cette fois-ci par contre, voilà, copie écran, etc. Parce que là j'en ai un peu marre. En fait, vous pensez que des gens peuvent écrire en dessous sous des pseudos et puis que ça vaut rien et puis qu'il n'y a aucun risque. Alors je voudrais quand même savoir ce que me veut la personne. Pardon, je suis sur mon lit. Et oui, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un joli bureau et de me... comment dire, de me jalouser. Non, je ne gagne pas 3 000 € avec YouTube. Non, je ne gagne même pas le SMIC non plus avec YouTube. Non, je ne gagne même pas le RSA avec YouTube. Donc à un moment donné, être jaloux constamment de quelqu'un comme ça, de vouloir me casser la gueule. Alors je vais vous lire quand même le dernier commentaire que j'ai bien retenu. Donc une espèce de timbré ou un timbré, on n'en sait rien puisque c'est un pseudo derrière, qui me dit que je suis faite pour faire actrice. 3 petits points de suspension dans un film à 2 balles. Blablabla, elle me raconte que des conneries. Pour terminer sa phrase par si tu veux, on peut se casser la gueule ou se serrer la main, c'est à toi de voir, bisous. Alors moi, on me casse pas la gueule et on me serre pas la main non plus si on veut me casser la gueule. Voilà, dans aucun des deux cas, en fait, tu m'intéresses. Je ne veux pas serrer la main à quelqu'un qui a l'intention de me casser la gueule. Je ne vois pas l'humour dans cette phrase. Je n'ai pas compris le rapport avec moi et actrice parce que je n'ai aucune chaîne où on parle d'actrice. Voilà. J'ai une chaîne de voyance, une chaîne d'humour et d'ASMR. Et on me dit actrice à 2 balles. C'est un peu ce que ça voulait dire. Alors c'est marrant parce que le dernier film que j'ai tourné, toute la salle a applaudi, tout le monde a fait des photos avec moi, tout le monde était super content, m'ont demandé la suite, etc. Donc voilà. Et puis hélas, il y a eu le Covid, il y a eu tout ça. Donc je t'emmerde royalement. Je ne sais pas depuis quand la moindre de mes vidéos donne envie à quelqu'un de me casser la gueule. Alors mes abonnés, je vous laisse répondre à cette personne qui, je ne sais pas pourquoi, parce que vraiment j'essaye de savoir de quelle chaîne vient cette personne et quelle, à la limite, chaîne c'est, parce que je suppose que c'est un pseudo que tu utilises alors que toi-même tu dois être sur une autre chaîne, puisqu'en général ce sont les youtubeurs eux-mêmes qui créent des trucs pour dire des saloperies derrière. Je ne sais pas en quoi mes vidéos donnent envie à la moindre personne derrière cette caméra de me casser la gueule. Donc voilà. Ensuite, deuxième personne à qui vous pourrez répondre aussi, je vous laisse vraiment le bonheur de répondre. En fait, je vous dis juste ça quand même, pour penser à une chose. Là, il y a un humain là, il y a un humain qui déconne, il y a un humain solaire et lunaire. J'ai pas le droit, moi, d'avoir ça sur ma chaîne, en fait. C'est interdit. C'est interdit d'avoir des haters comme ça sur ma chaîne. Ce n'est pas possible avec ce que je raconte dans mes vidéos en faisant de la voyance ou en déconnant ou en tapant mes coups de gueule sur ma propre life, que j'ai le droit d'avoir quelqu'un qui a envie de me casser la gueule, quoi. Mais t'es qui, toi? T'es quoi? T'es la personne qui m'a cassé la gueule, qui m'a fait perdre un œil parce que je voulais pas être ami avec toi? T'es qui? On casse la gueule aux gens parce qu'on veut pas être ami avec maintenant, les gens? Est-ce qu'on casse la gueule à quelqu'un parce que quelqu'un veut pas être ami avec vous? Voilà. Ça, c'est le monde actuel. On casse la gueule aux gens parce que je veux pas être ami avec. Waouh! Mais alors, tu me casses la gueule ou tu me serres la main? Non, deuxième commentaire très bizarre. J'espère que c'est faux pour toi, parce que sinon j'aurais dû le laisser porter plainte contre la personne elle-même qui aurait mis soi-disant cette vidéo. Il s'avère que soi-disant, et je n'y crois pas, parce que s'il a fait ça, il est vraiment très con. Je vais demander aux gens de faire vite une capture vidéo parce que je ne regarde pas sa chaîne, qu'un voyant
pas voyant donc, hein, parce que c'est pas du tout un voyant du tout, du tout, du tout, il ne tire jamais les cartes, et il ne dit jamais l'avenir, aurait tiré les cartes à mon sujet, en déclarant devant tout le monde et sa communauté donc, que Diane avait le monkeypox et que j'étais schizophrène. Si vraiment la personne a fait une vidéo de ce genre-là, ça craint. Dire à quelqu'un qu'elle a le sida ou le monkeypox ou je ne sais quoi d'autre d'assez grave, de sexuellement transmissible, en tirant les cartes, soi-disant, ou en faisant une voyance sans tirer les cartes, change de métier, hein, c'est à tirer ça. Hein. Change vite de métier. Hein. Parce que je te confirme, j'ai rien. Donc il faut changer de métier si tu penses que j'ai le monkeypox. Alors par contre, moi personnellement, je ne crois pas à ce commentaire. Je pense que c'est un commentaire d'un trolls qui a voulu foutre le bordel entre les youtubeurs. Parce qu'il s'avère qu'il y a des trolls dans les commentaires qui foutent le bordel entre les youtubeurs. Donc il ne faut pas tenir compte de certaines personnes. Parce que parler de moi dans une vidéo et faire une voyance sur moi, j'ai rien demandé du tout en fait. Et en plus, je suis pas devant, j'ai rien demandé, la personne va forcément tirer que de la merde, surtout si cette personne elle-même me déteste déjà. Donc voilà, regardez pourquoi je me trompe peut-être sur Macron, c'est parce que je le hais tellement, donc voilà, je ne sais pas. Alors aujourd'hui, nous allons passer à du sérieux maintenant, donc on va faire le sérieux. Hop là, hein, à chaque fois qu'on passe à... Hop là, on change de registre. Changeons de registre. Voyance rapide. Je ne vais pas faire une vidéo d'une heure, ça ne sert à rien. Les gens ne la regardent pas jusqu'au bout. Il y en a qui ont compris que la moitié des choses parce qu'ils n'ont pas entendu la synthèse. Donc on va faire une petite voyance sur un mail donc, que j'ai reçu. S'il vous plaît, envoyez-moi des mails. Ne m'écrivez pas dans la communauté en dessous. Je ne vais pas les retenir, je ne peux pas. Je n'ai pas le téléphone sous la main, celui-là en tout cas pas. Et si je veux répondre à plein de questions, je vais prendre l'autre téléphone et je vais aller sur mon mail dessus. Donc mon mail de YouTube, qui n'est pas le même que le mail de consultation. Et quand vous me dites je vous ai envoyé un email, je ne sais pas où, que j'ai pas reçu. Je ne sais pas si vous mettez des commentaires pour de faux, hein, pour m'emmerder. Mais il y a des gens qui me disent je vous ai envoyé un email avec des nombres. Donc déjà je sais pas pourquoi vous m'envoyez un email avec des nombres. Je n'ai pas demandé de nombre parce que quand je fais une voyance publique, je n'ai pas besoin de nombre là pour faire une seule question. Ça c'est quand je vais faire vraiment des voyances groupées avec plein de questions. Donc voilà, mais normalement j'ai pas besoin de nombre. Sauf quand je connais absolument pas de quoi vous me parlez. Et si vous me parlez de vous, je ne vous réponds pas si c'est pas sur mon mail de consultation avec la question qui est payante sur mon site internet. Donc tous les jours, 7 jours sur 7, je vérifie mon compte, je vérifie mon mail de consultation et je réponds dans les 24 heures. Donc comme ça on le sait, c'est répondu dans les 24 heures vos questions par mail qui vous concernent vous. Je ne peux pas répondre dans les 24 heures par YouTube. Là je sais pas, quelqu'un qui m'a engueulé, c'est quand que je vais répondre à une question de je sais pas quoi. Si tu m'as envoyé une question par email, elle est répondue. Toutes les 24 heures, je lis mon email avec les paiements qui sont faits évidemment dessus. Donc voilà, comme ça c'est au clair. Et les mails de YouTube, je ne réponds pas, je les lis et j'essaye de retenir ce que je vais faire en vidéo. Donc ça peut m'aider pour faire les vidéos. Oui, je sais que j'ai encore le karma à faire, mais je vous dis, je fais plein de choses. J'essaye de m'occuper à faire mes passions à côté, hormis la voyance. Donc j'ai vraiment besoin d'avoir des passions à côté. J'ai une vie à côté, je le répète. J'ai besoin d'avoir une vie à côté de détente et de relaxation et de déconnade, etc. Donc oui, je fais de la SMR, je fais un peu d'humour, je fais un peu de peinture et un peu plein de choses. Je customise, hein, regardez comme c'est beau. Ce que j'ai fait avec mon micro là, je l'ai customisé, voilà. Comme je vais customiser mes vêtements bientôt. On va passer à l'Assemblée et au Sénat, puisque c'est la rentrée de l'Assemblée et du Sénat au mois d'octobre. On va voir un petit peu ce qui se passe. Est-ce qu'il y a du mouvement? Est-ce que ils sont toujours, comment dire,
Ah, je peux pas dire ce mot. Alors, attends, on n'a pas à dire ce mot, donc on va dire obéissant ou non. Voilà, on va utiliser le mot comme ça. Alors, est-ce que l'Assemblée et le Sénat va, puisque c'est une question d'une internaute, hein, d'une abonnée, qui m'a demandé est-ce qu'ils allaient aller toujours dans le même sens que le président de la République, que je nommerai plus. Alors, le président de la République actuel, est-ce qu'il va réussir à imposer ses lois à longueur de temps, ou est-ce que le Sénat et l'Assemblée va un petit peu voter contre lui? Et tout simplement, voilà, qu'est-ce qu'on peut me raconter là-dessus, parce que j'ai pas vraiment de questions précises. Donc, est-ce que l'Assemblée, comment se porte la rentrée de l'Assemblée, voilà, comment se passe la rentrée de l'Assemblée? Allez. Alors, la pleine lune qui a lieu le 9 octobre, je rappelle, et pas le 25 septembre. 9 octobre, la prochaine pleine lune, la lune en... Ah, je voulais juste vous dire, la lune en bélier. Ça fonce en tas, sans réfléchir. Donc la pleine lune prochaine, elle peut être dangereuse. Pour chercher la fameuse date de la bombe qui devrait tomber quelque part. Les plantes aussi qui meurent. Et les plantes qui meurent. Attends, il n'y a pas de glace. Vraiment, le 9 octobre, est-ce qu'on peut avoir quelque chose, une période glaciaire le 9 octobre? Bon. En tout cas, bombe et plantes qui meurent. Agriculture, plantes qui meurent. L'Assemblée et le Sénat. L'Assemblée et le Sénat. Est-ce qu'ils sont toujours d'accord? Est-ce qu'ils vont voter contre? Est-ce qu'on va avoir des majorités du côté du président de la République ou pas? Comment ça se passe un petit peu cette rentrée de l'Assemblée nationale? Bon, toujours cette femme très importante. Ok. Ça va se battre. Donc déjà, il y a des coups de gueule, il y a des coups de gueule déjà qui sortent. Et après, je vais faire un petit symbolon juste pour qu'on me dise un petit peu le mois d'octobre. Hein. Que là, c'est très vague, me dire comment ça va se passer la rentrée de l'Assemblée et du Sénat, c'est très très vague. Pour l'instant, il va y avoir des affrontements. Une femme va être évidemment très importante. Il y a du changement quand même au sein de cette Assemblée. Il va y avoir quelqu'un qui en part. Alors... qui est le président du... Président de quoi? De l'Assemblée, du Conseil? Je sais même pas la différence. Je crois qu'il y a le Conseil et il y a l'Assemblée. Alors... Oui, je suis nulle, je m'y connais pas. C'est ça qui est bien. C'est que comme je m'y connais dans rien, je traduis des choses, puis bizarrement, elles arrivent. Ça, c'est génial quand on n'a pas étudié un sujet avant. Vous savez, comme les gens qui vont vous étudier avant, et puis après vous raconter des trucs. Je vous ai déjà dit, donnez-moi des faux noms de famille. Je vous recherche pas sur YouTube. Sur Facebook, je veux dire. Donc je ne recherche personne. Je n'ai absolument pas le temps d'ailleurs. Si quelqu'un vivait avec moi, il le saurait. Il n'y a que Maurice qui sait. Je n'ai pas le temps de traîner sur Facebook et sur les réseaux. Je m'occupe de mes réseaux à moi. Je fais tellement de choses sur les réseaux que j'ai pas le temps de chercher le truc des autres. Alors, l'Assemblée nationale et le Sénat, rentrée. Alors, la dame de carreau et le 19 de pique. Comment se passe cette rentrée de l'Assemblée par rapport au président? Donc voilà, les ministres qui vont voter, est-ce qu'ils seront toujours d'accord avec les propositions de la REM? De la REM. Bah non, ça s'appelle même plus la REM. Mais bref. Ah, oui, mais c'est intéressant. Il y a quand même un sacré changement à attendre. Parce que là, entre la tombe et l'ermite, là en bas, l'Assemblée qui serait... On va déplacer l'Assemblée. On va déplacer le lieu de l'Assemblée. Ah, mais il va arriver quelque chose de grave alors, si c'est là-bas, parce que j'avais dit Strasbourg, mais... Enfin, l'Assemblée nationale, non, c'est pas à Strasbourg. C'est où l'Assemblée? Mettez-le dans les commentaires, mais qu'est-ce que c'est que... Attendez, un truc avec l'étranger encore qui arrive, mais... Quelqu'un de très très important part
de cette assemblée. Donc moi, ça s'appelle en général le président de l'assemblée. Et en même temps, ça bouge le lieu de là où se passent les assemblées, déménage. Enterrement. Bon, je m'attendais pas à avoir ce genre de tirage. J'ai juste demandé comment ça allait se passer. Donc, quelqu'un abandonne un poste là-bas d'important. Mais en même temps, le problème c'est que moi j'ai dit que lui il n'allait pas rester du tout. Et qu'on arrive bientôt au mois de novembre. On arrive bientôt en automne, où j'ai vraiment dit que l'automne allait beaucoup bouger en politique et que le gouvernement actuel n'était pas censé rester plus de la moitié de l'année. Il a été mis en place au mois de juin. Donc juin plus 6, ça fait novembre. Plus 6 mois. Attention sur les dates. Là, je suis en train de tirer pour octobre. Ça peut être novembre, parce que moi, j'ai novembre dans la tête par rapport à mes anciens tirages. Mais octobre, de toute façon, comme si l'Assemblée ne pouvait pas s'instruire là où elle se trouve. Est-ce que vous pouvez me dire où se fait l'Assemblée? Je ne sais pas. Je connais le Parlement européen, mais est-ce que c'est là qu'il y a les ministres? C'est pas ça l'Assemblée nationale. Je ne sais même pas. Je suis nul là-dedans, je vous le dis, donc je ne sais même pas. Bah écoutez, pour l'instant, on me parle d'un mouvement physique de ces gens-là, déjà. Il y a du grabuge, il y a des coups de gueule, il y a des... Ouais, moi, je dirais carrément des bagarres au sein de l'Assemblée. Cette femme qui rentre à l'Assemblée primordiale. Une femme qui entre encore à l'Assemblée primordiale. Alors merci déjà pour ceux qui ont remarqué, en Italie, une femme a gagné. Donc on attend le 3 octobre le Canada. Les élections au Québec qui ont lieu et qui ont bien lieu. J'ai bien vérifié, plutôt que de m'écrire qu'il n'y a aucune élection qui a lieu. On ne m'aurait pas demandé ça pour rien. J'ai des Québécoises qui me l'ont demandé. Donc oui, il y a bien des élections le 3 octobre. Là, encore une femme qui rentre à l'Assemblée et prend le pouvoir. J'ai un déplacement kilométrique et des coups de gueule. Donc oui, il va y avoir de toute façon... Alors moi, vu comme ça sort, j'appelle vraiment être Alors comment s'appelle ce parti, la Renaissance? La Renaissance. La Renaissance contre tout le monde. Là, on a vraiment le fait que le gouvernement actuel, puisque quelque part on se renseigne sur ce gouvernement, on se retrouve seul face à tout le monde. Mais du reste de mon jeu, on est en train de me parler d'un déplacement de cette assemblée. Comme si ça n'avait pas lieu à cet endroit-là. Et alors pour quelle raison? Et alors le problème il est là, c'est que maintenant nous allons bien passer à une autre question. On va juste reparler de l'assemblée, faire un petit tirage après général, mais j'ai l'impression que déjà ils veulent me parler du général. Alors, la voyance sur l'Assemblée, l'avenir de l'Assemblée, du Sénat, comment ça se passe? Est-ce qu'on a... est-ce que ce gouvernement arrivera à imposer ses lois? Ah oui, et sinon ça veut dire être seul contre tous, ça veut aussi dire faire appel au 49-30, 39-40, ou 49-40-30. Comment on dit de nouveau le 49-30? Le 39... je sais même plus. Le 49-3. Oui, le 49-3, ça doit être ça. C'est-à-dire prendre une décision tout seul sans faire de demande à qui que ce soit. Ça peut aussi signifier ça, qui va donc imposer. Parce que là, on voit le gouvernement seul contre tous. Donc déjà, on peut s'attendre à ce que de tous les côtés, il n'y a personne qui soit d'accord avec lui. Donc, sur une proposition, mais alors laquelle? On va voir un petit peu plus loin. L'Assemblée, la rentrée, comment se passe-t-elle? Voilà, est-ce qu'elle se passe bien? Est-ce que tout le monde vient? Est-ce que tout le monde est présent? Ah oui, d'accord, tout le monde est présent, oui. Intéressant comme question, ce que je viens de dire aussi. Est-ce que tout le monde est présent? Est-ce que des nouvelles lois vont être votées? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on va faire un petit tirage général. Allez, le diable. On se fouette, on souffre. Super, oh là là, magnifique, oh là là, on crie au secours. Ah mais super jeu, dégueulasse. On discute. Tristesse, discussion.
Et alors là, on raconte du pipeau. Pour l'instant, c'est nul. Alors, le diable, la tentation, la peur, les paroles et le pipeau. Ah ouais, d'accord, oui, on passe par la peur. Bon, eh ben, ça veut dire que c'est pas terrible. Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale en octobre pour la rentrée? Voilà, question simple. On remplit tout. Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale à la rentrée? Alors, sur le diable, nous avons adieu. Bye bye. La flagellation, la souffrance sur les deux enfants du roi. Les deux enfants du roi. La séparation par un fleuve. On va voir ça pourquoi. Se confesse sur la peur. Religion et peur. Le phénix qui sort sur les paroles, ça c'est bien. Et oh, mais le même tirage que la dernière fois, mais la tentation qui finit, hein, parce qu'on enterre. On enterre le passé, ou on enterre quelqu'un et c'est fini. C'est fini là. Et nous avons aussi au début de mon jeu, adieu le diable. Finito. On a vraiment quelque chose qui arrive quand même avec un vrai bouleversement qui m'a été donné aussi dans le tarot de Marseille. Donc on a enfin quelque chose qui s'arrête. Et je viens de demander l'assemblée. L'assemblée. On va réfléchir. Mais on vient de me dire que l'assemblée est déplacée. Qu'est-ce qu'on peut me tirer là? Pourquoi les peurs? Les peurs de qui? De quoi? De la reine des glaces. De quelqu'un qui n'a pas de sentiments. Ça veut rien dire pour l'assemblée. Ouais, le symbolon, c'est pas bon du tout pour ce genre de jeu. C'est bon pour les personnalités, pas pour un jeu général sur quelque chose qui ne représente pas un humain. En fait, ça représente une entreprise, une société, mais ça ne représente pas un humain en particulier. Hein, donc c'est très difficile. Ah, au fait, oui, je peux lire dans le puissance 4, l'imbécile qui m'a écrit que je pouvais lire dans le puissance 4. Oui, oui, je pourrais lire dans n'importe quoi, même dans des cailloux, figure-toi. Voilà. Je tutoie, hein. Je n'ai pas besoin de vous voyer. Je pense que quand on m'insulte, on n'a absolument pas besoin non plus de vous voyer les gens. Là, j'avoue que c'est très difficile. Donc là, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Pour l'instant, à part me dire arrêt du diable, que on sépare les gens qui souffrent des gens qui ne souffrent pas. Mais souffrir de quoi? Il y a une protection quand même là-dessus. On a quand même une protection qui arrive. Parce que le deuxième tirage, c'est la protection sur ces choses-là. L'arrêt du diable, la protection sur la souffrance, une personne qui n'aurait pas d'âme, qui fait peur à tout le monde. Oui, il y a des gens qui n'ont pas d'âme. Ils sont bien en vie, mais ils n'ont pas d'âme. Ça, c'est pas la même chose. C'est deux choses différentes. Hein. Ils sont bien en vie. Ils sont pas morts. Quelqu'un qui n'a pas d'âme, qui procure la peur. Ah oui, on parle d'assemblée. Oh là là, c'est vrai que je parle de l'assemblée. Oui, ok. Bah ok, d'accord. D'accord, d'accord. Bon, on a bien... Bon, c'est bon. Écoutez, franchement, par rapport à ce que je sors, on est vraiment alors sur un vrai blocage. Je pense qu'il y a des choses qui vont pas passer. Donc l'autre qui veut faire appel là au 43, au 39.3, au 49.3, au... Oh là là, je sais même plus ce mot. On a l'impression que le gouvernement va être vraiment seul contre tous. Donc ça, je confirme qu'on a de la bagarre, qu'on a des blocages qui se font.
Mais on va essayer de tenter les gens, on va essayer de les amadouer, de les... Excusez-moi du mot que je ne voulais pas utiliser tout à l'heure, j'appelle ça de la corruption. On va essayer de les corrompre, on n'est pas là-dessus, puisque ça ne marchera pas cette fois-ci. Maintenant, on s'en prend toujours aux familles nombreuses et aux familles qui ont des enfants. Hein. Toujours les familles qui ont des enfants qu'on attaque. On attaque les familles avec des enfants. Donc moi je pense à une aide sociale qui va être supprimée pour les familles nombreuses. Parce qu'on disait justement arrêter le... Comment vous dire, un certain seuil d'aide à un certain nombre d'enfants. C'est-à-dire par exemple s'arrêter à l'aide au bout de 3 enfants par exemple ou de 5. Vous voyez, je verrais bien un arrêt quand même là-dessus parce que depuis le début là on parle quand même toujours d'attaquer les personnes qui ont des familles. Et des familles, ce sont des personnes avec des enfants. Donc, moi, je suis sur du coup de poing. Hein. Là, on est vraiment sur de la bagarre. On voit que cette fois-ci, on va pas se laisser mettre du miel sur le corps. On voit qu'on va être tenté, mais qu'on n'y arrivera pas. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu bizarre cette espèce d'absence de l'Assemblée. On a l'impression de beaucoup de gens absents de l'Assemblée, mais pour une raison. C'est que déjà, on a l'impression que l'Assemblée n'est pas à cet endroit-là, c'est-à-dire l'endroit habituel où il se trouve, hein, c'est ce qu'on est en train de me dire. Moi, je ne sais plus du tout où est l'Assemblée, si c'est le Parlement européen, si c'est le Conseil de l'Europe, si c'est... voilà. Donc, ce sera ni à Strasbourg, ni à Bruxelles. Il y en a l'un des deux qui change de coin. J'avais quand même dit, il y a 2 ans, 3 ans, que les grandes institutions allaient toutes bouger de Paris aussi. Hein. Que Paris allait être totalement détruit et qu'on est sur des institutions qui vont être déménagées totalement un petit peu éparpillées partout et qu'on arrête que Paris soit vraiment la capitale, comme s'il y avait une fin de capitale de Paris. Un petit tirage sur le mois d'octobre. Hein. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire sur le mois d'octobre et les Français Qu'est-ce qu'on a envie de me dire sur le mois d'octobre, les Français, les Européens, hein, les Suisses, les Belges, les Italiens, les Espagnols qui regardent mes vidéos, hein, vous êtes assez proches de nous, donc on va faire ça un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut me dire un petit peu sur l'Europe restreinte, hein, donc on est vraiment sur France, Suisse, Belgique, Italie, Espagne, hein, tout ce qui est... Alors, au niveau de la voyance du mois d'octobre, donc une voyance de très courte durée, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut me dire qu'est-ce qui est d'important à dire aux Français et aux Européens? Qu'est-ce qui est important pour eux dans le mois d'octobre? Alors, bon, bah c'est bien, la chance qui tombe du ciel, la chance qui tombe du ciel toujours. Alors, les servantes, on va voir pourquoi. Mais lui, il viendra... Oh non, pourquoi je l'ai toujours en plus en 4e? Mon Dieu, tout le temps, hein, la femme qui met les bébés dans le feu, toujours ce diable. Mais vous, 60... combien? Il faut voir que je vois, hein, 75 cartes ou 72 cartes. Je termine toujours... Déjà, ici, celle-là, toujours en 4e. En 4e. Réfléchir. Ok, bon, par contre, lui, toujours en 3e. Alors là, alors lui aussi, toujours au centre. Hein. Toujours les hommes de religion au centre. À droite, la femme qui met... qui brûle des enfants. Alors, la chance tombe du ciel. La servante qui fait ses fruits et ses légumes, qui fabrique, qui chauffe elle-même, qui fabrique de ses petites mains. La religion, les confessions encore, hein, mais les religieux, là on est surtout sur des religieux, on se confesse, on va voir qui se confesse. Toujours ces enfants qu'on brûle, qui sont morts, et ce diable. Et nous allons tout... Qu'est-ce qu'on peut me raconter sur les Français et l'Europe d'important? Qu'est-ce qu'on peut me raconter sur les Français et l'Europe? Alors, la chance sur le... Ah oui, bah alors là, ça va pas m'aider. C'est les 2 meilleures cartes du jeu. Bon, on va voir ce qui nous tombe du ciel. Ouais, revivre comme avant, revivre comme dans les années... moi, j'appelle ça vivre dans les années... Faut cuisiner soi-même, faut chauffer soi-même, faut apprendre à faire son feu. Apprendre à faire son feu. Apprendre à se chauffer par ses propres moyens avec des choses naturelles. Ok ?
à rapport avec peut-être l'électricité. Donc on est bien sur quelque chose d'important là-dessus, parce que là on revient un petit peu comme le temps d'avant, hein. La servante sur Adam et Ève. Alors, ok, donc là, des religieux qui vont être punis. Punition de religieux, qu'est-ce que c'est encore? Alors il y a quelqu'un qui est taré. Bon, on va voir pourquoi. Et le diable. Ah, le maître encore, le maître, le diable. Je recouvre les trois derniers. Ouais. Oui, les trois dernières, parce que les deux, c'est bon. Je vous fais la conclusion après, hein. Faut pas suivre tout ce que je dis là. Alors, est-ce qu'on peut me dire qu'est-ce qui se passe avec les religieux qui souffrent? Parce que les femmes... Ah oui, d'accord, ok. Ouais, on va revenir aux femmes après, je vais le dire. Alors, le fou, le taré qui sort encore sur les bébés. Comment pourrait-on... On peut pas interdire... Interdire de faire des bébés alors qu'on est en manque d'enfants. Que je comprenne bien, hein. Qu'est-ce qu'on veut encore avec les bébés? Dis-moi plus. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Des enfants esclaves de quoi et de qui? Le diable, maître, il s'arrête. On est toujours sur la fin. Ah là là, qu'est-ce que j'ai envie de faire un petit tirage sur quelqu'un, hein. Je le referai plus, hein, parce que j'ai dit, attendez, moi j'attends ce fameux changement, bouleversement, le fait que quelqu'un s'en aille. De très très important, je ne redonne plus son nom. Là, j'ai besoin de savoir ce qui se passe avec les bébés, les enfants qui sont incinérés, ou des enfants qu'on sacrifie et qu'on découvre. On va les découvrir et ils sont cachés chez des religieux. C'est-à-dire qu'il y aurait un scandale au mois d'octobre sur une religion qui cache des gosses, qui les fouette et dont ils sont leurs esclaves. Donc ils fouettent, manière de parler. Il y a des esclaves à des religieux et on a aussi les femmes. Alors les femmes, gain de cause ou pas au fait? Là, je voulais juste faire un vrai tirage là-dessus. Qu'est-ce que ça me raconte là? Il y a des religieux qui vont souffrir à cause des femmes. Et là, on a quelqu'un qui cache des enfants. Qui c'est? Des enfants qui sont enlevés à leur famille. On va découvrir des enfants esclaves de gens qui sont dans la religion. Donc des hauts placés religieux. Des enfants vont dévoiler des vérités qui se passent alors peut-être pendant leur séjour ou qui ont été kidnappés et finalement ils sont ou disparus et qu'on découvrirait qu'ils sont voilà, des églises ou des choses qui sont en rapport avec toutes les religions du monde, hein, que ce soit catholicisme, protestant, orthodoxe, musulman, juif, etc. On va découvrir des enfants placés dans ces endroits-là, comme si on allait déclarer, parce qu'on a l'impression qu'ils vont être retrouvés ou qu'il y en a un qui va réussir à s'échapper et à raconter ce qui s'y passe. Ça va loin là, hein. Si vous cherchez des enfants, ils sont dans des trucs de ce genre-là, dans des couvents, Est-ce que des enfants auraient disparu et on ne sait pas qu'ils sont chez des religieux? Est-ce qu'on va faire une découverte de ce genre-là? C'est un peu ça qui ressort dans mon jeu, hein. Qu'on va découvrir des enfants qui sont cachés là-bas, qui ont disparu, et qu'en fait ils n'ont pas disparu, ils sont bien parmi nous.
Ou des religieux vont annoncer le truc. M'étonnerait, je sais pas, parce on les voit souffrir. On les voit être punis. La dernière fois aussi, on parlait de punition du religieux et du pape. On parlait de punition sur eux. Je voulais poser quoi à l'instant comme question? Non, je ne vais pas reposer sur lui, je l'ai déjà fait. J'étais sur quoi? Voilà, il va falloir que je coupe. Et je vais pas couper parce que je vais pas écouter ma vidéo tout en entier. C'est très très long, vous imaginez même pas ce que c'est un montage. J'étais en train de penser à quoi? Quand je pensais à ça, c'était en train de me parler des familles, l'arrêt, les enfants incinérés, l'arrêt là, du maître, du monde, quelqu'un qui décède quand même d'important dans le monde. Je sais pas, ça va peut-être me revenir. Allez. Bon, mais là, ça concerne le monde, à mon avis, ce que je viens quand même de tirer, quand même. Ah, les femmes. Ah, purée, oui, parce que j'ai vu que les femmes étaient en train de se rebeller. Il y en a une qui a une balle dans la tête, là. Hein. C'est horrible, hein, pour une histoire de... Oh là 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 là, juste parce qu'on monte ses cheveux. Vous vous rendez compte dans quel siècle il y en a qui vivent? C'est vraiment horrible, quoi. Est-ce qu'elles vont avoir rien de cause dans ces pays-là, là? Parce que voilà, hein, je vois les images, elles sont en train de se battre là dans la rue et tout ça, juste pour enlever. Ah bah je dirais pas le mot, hein, parce que voilà, on va encore... Ah bah tiens, là j'ai avoir des menaces de mort juste parce que je fais une vidéo, c'est vrai que c'est pas bien de faire ça, hein. Mon Dieu, recevoir des menaces de mort pour si peu d'argent, d'oser dire, voilà, mais pour si peu... Mais si quelqu'un savait ce que je gagne avec ma chaîne YouTube et dirait, mais Diane, mais jamais je me montrerai ma tête pour ce pognon-là. Mais il y en a des plus nuls que moi qui gagnent plus que moi. Mon Dieu, il y en a qui font des drôles de trucs sur YouTube, des trucs bizarres, et gagnent 5000, 10 000 balles par mois. Foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. C'est insupportable, purée. Même Maurice, il me dit, pour ce que tu gagnes, menace de mort pour ce que tu gagnes. Arrête tout de suite, hein. Oui, d'ailleurs, j'ai besoin de contributeurs, hein. J'ai besoin de gens qui s'abonnent, j'ai besoin de contributeurs, j'ai besoin de dons. Alors maintenant, je vais le faire parce que comme tout le monde le dit dans ses vidéos, bah Diane elle va faire comme tout le monde à partir de maintenant. Oui, j'ai besoin de nouveaux contributeurs pour continuer ma chaîne. Oui, j'ai besoin de nouveaux abonnés pour faire monter ma chaîne, etc. Donc voilà, pour ceux qui veulent faire des dons ponctuels, n'hésitez vraiment pas. Mais me montrer en public pour ça, non, je crois que là, il y a des gens derrière cet écran qui diraient ah non, 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 alors là, me faire insulter comme ça, recevoir des bizarres, des drôles de SMS, recevoir des mails très louches, recevoir des menaces de coups de poing dans la gueule pour ça, mais jamais je me montrerai en vidéo ma tête. Alors, et vous étonnez pas, il y en a qui montrent pas leur tête parce que justement elles ont raison, hein, de le faire. C'est très difficile. Hein. Vous savez que vous êtes reconnu dans la rue. Hein. On est reconnu dans la rue. On peut se faire casser la gueule par la moindre personne inconnue, hein, à qui on n'a rien fait derrière cet écran. Hein. Donc oui, je vais parler des femmes avec leur truc sur la tête qui sert à rien pour montrer les beaux cheveux. C'est les hommes, hein, qu'il faut changer leur cerveau. C'est pas la femme de changer. Hein. J'ai pas non plus dit qu'il fallait sortir à poil, hein, évidemment. Après, vous sortez comme vous voulez. Pouh là 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 là. Moi, c'est pas parce que je vois un mec torse nu dans la rue que je vais le violer. Hein. Donc voilà. Je sais pas, moi, un mec torse nu dans la rue, je vais pas le violer. Donc je vais vous dire que même une nana qui aurait les seins nus dans la rue, bah je vais pas la violer non plus. Hein. Donc parce que j'ai un cerveau à peu près normal. Oh tiens, elle a les seins nus. Bon, voilà. Cool quoi, Peace and love quoi, comme c'est écrit hein, sur mon micro, peace and love. Les femmes dans ces pays-là, en Iran, hein, je crois, hein, je crois que c'est là-bas, mais bon, sinon dans tous ces pays, est-ce que les femmes vont enfin avoir gain de cause, justement? Ah, c'est pas le symbole, donc je devais tirer, tant pis, je le fais. Est-ce que les femmes vont avoir gain de cause? Est-ce que les femmes vont avoir gain de cause? Et je vais m'arrêter là, j'ai dit que je voulais faire une vidéo d'1 quart d'heure. Tarot de Marseille, réponse, et après, fini.
fais des trop longues vidéos à chaque fois, ça me bouffe beaucoup d'énergie. Je vois qu'il y en a qui ont besoin de faire n'importe quoi sur YouTube, sur TikTok. Je vois des gens faire des trucs bizarres, qui reçoivent une tonne de cadeaux en faisant des trucs vraiment bizarres. Ça m'insupporte d'essayer d'être très professionnel, de faire les choses très bien. Je peux vous dire, c'est insupportable. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote à l'école, tiens. Je vais vous dire pourquoi j'aime pas être comme ça, très sérieuse. Alors, dans le monde, les femmes, gain de cause, dans ces pays-là, est-ce qu'elles vont avoir gain de cause? Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'elles vont pouvoir être libres? Le bâcleur et le fou. Déjà, quelque chose qui arrive très, très, très imminemment. Est-ce qu'elles ont gain de cause? Voilà, la question c'est, est-ce que les femmes ont gain de cause là-bas, pour enlever leur voile, là? Allez. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Alors, que parler de l'étranger encore, mais difficile, Ouh là 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 là, faut faire tomber quelqu'un de toute façon pour que ça marche. Alors, on va voir. C'est un peu difficile, ce que je sors me paraît long. Est-ce que j'ai l'impression que même ça dure? Donc, les femmes méritantes, c'est très bien. Alors là, magnifique, le Graal, les marionnettes, l'Inquisition et le Phénix. Eh bien, déjà qu'elle continue, parce que ça va changer les choses, qu'on soit bien d'accord qu'elle continue bien. Ça, au symbolo, je m'arrête, parce que c'est vrai que c'est pas fait pour répondre par oui ou par non, le symbolon. C'est très intéressant. De toute façon, entre le Graal, le Phénix, sur l'Inquisition et sur les femmes, justement, c'est excellent. C'est-à-dire qu'on a, on a l'aide comment vous dire ça? Pas l'aide de Dieu. Je veux dire qu'on est, on est protégé par les cieux, j'appelle ça comme ça. La marionnette, par contre, va 6 d'as. Quoi? Qu'est-ce qu'on va me raconter sur elle? Oui, bien sûr que les hommes les manipulent, mais je pense qu'elles n'ont pas le droit au divorce non plus là-bas. Ce qui va être la possibilité maintenant aussi. On voit les femmes se séparer des hommes. Est-ce que le divorce a le droit dans ces pays? Je pense que non, confirmez-moi dans les commentaires, pareil. Je pense qu'on n'a pas le droit au divorce et que là, il y a des divorces qui vont arriver. Alors, bon, c'est très bon. Phénix et Graal sur les femmes, c'est très très bon. On a de toute façon, voilà, on a gain de cause au final. Maintenant, là, avec le tarot de Marseille, ça me paraît très long. Je vais vous répondre pourquoi. Il faut que quelqu'un tombe. Là, il faut que quelqu'un tombe. De toute façon, ça ne marchera pas si la personne ne tombe pas. 16, 17, 18, ok. Donc ça reparle de la même chose. 14, 24, 23. 14, 24, 23. Ok, 23, 5. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, ça retombe pareil. Bon, elles pourront pas... Ah, il y en a qui vont fuir le pays. Il y en a beaucoup qui vont fuir le pays pour se sauver. Elles vont devoir fuir le pays. Ce ne sera pas dans le pays lui-même. Qu'est-ce qu'on veut me raconter sur leur famille? Ok, bon. Il y en a beaucoup qui vont s'échapper là, d'accord? Elles n'auront pas gain de cause tout de suite. C'est très, 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 très difficile. Donc là, je peux pas dire que dans les 2 mois, c'est résolu à mon goût. Moi, je vois des femmes partir à l'étranger par rapport à chez elles. On a aussi peut-être, mais je vais terminer avec justement le Béline qui va m'en dire un peu plus. Dans la deuxième traduction, parce qu'il y a souvent 2 traductions similaires, évidemment. C'est soit c'est elles qui s'échappent et qui vont vraiment partir au final du pays, et il y a des demandes de divorce qui sont annoncées là, et on a l'impression qu'elles n'ont pas le droit de divorcer. Il me semble que c'est le cas, donc on n'a pas le droit de divorcer. Donc là, on a des divorces qui arrivent. Donc le droit au divorce dans certains pays, qui va être déclaré là. Et on a l'échappatoire vers d'autres pays. Et sinon, deuxième traduction, c'est un autre pays qui va devoir les protéger et qui va s'en mêler de leur bagarre.
Mais là, je vois, c'est plus la fuite, je pense, d'elle. C'est plus leur fuite à elle, je pense. Est-ce que les femmes qui portent cette chose sur la tête pour se cacher des hommes vont avoir gain de cause? Et on va arrêter après. Les femmes sur Terre qui portent... Alors, négociation qui flanche un peu. Alors, l'accident sur la table. Hein. Alors, reprenez pas la table comme la table où on mange, c'est la table des négociations, là, qu'on prend. Parce que je suis en train de parler de quelque chose de négociable. Je suis pas en train de parler de nourriture. Alors, les femmes dans le monde. Est-ce qu'on peut me raconter ces femmes qui portent ça sur la tête? Est-ce qu'elles vont avoir gain de cause et pouvoir l'enlever? Voilà, qu'est-ce qu'on va me raconter? Donc évidemment, elles vont se battre passionnément. Évidemment, on va avoir une négociation, oui. Alors de quoi on parle? On va compléter. Bon, de toute façon, écoutez, ça va rester positif. Hein. Très bien, nouvelle ère, nouvelle vie. C'est un peu bizarre par contre. Pourquoi? Alors attends. Là, il faut me dire de quoi on va les punir. On va les empêcher de manger dans ces cas-là. Grève de la... Ah, grève de la faim enchaînée à des trucs? Ah bah si elles font ça, elles se prennent une balle. Alors attendez, parce que là je suis sur le fait d'arrêter de manger. Là c'est plus la table des négociations, c'est bien la nourriture dont il s'agit. Pour avoir gain de cause, mais si elles font la grève de la nourriture, elles vont être faibles et vont avoir une balle. Qui va faire la grève de la nourriture dans le monde? La grève de la faim dans le monde pour ces femmes-là? Qui va faire ça? Arrêter de cuisiner? Arrêter de manger ou arrêter de cuisiner? Mais c'est quand même pas comme ça qu'on a un homme. Elles ont gain de cause, mais par contre, ça passe par l'arrêt au niveau de la nourriture. C'est complètement débile ce que je sors. C'est comme si elle disait, on cuisinera plus jamais du moment qu'on n'a pas gain de cause. Donc elles seraient assises dans leur canapé à rien foutre et qu'elles bougent plus. La nourriture et les femmes, elles font arrêter de manger. Mais elles font arrêter de manger qui? C'est bizarre, on a le blocage des femmes, le gain de cause passe par un blocage. Soit je suis sûr, hein, quand on me dit une personne enchaînée quelque part avec l'arrêt de la nourriture, ça s'appelle une grève de la faim. Le problème, c'est que je vois pas de grève de la faim chez ces personnes-là, parce que si vous enchaînez à un machin et que vous arrêtez de manger jusqu'à qu'on ait gain de cause, le mec il vient, il vous tire une balle. Et la deuxième possibilité, parce que c'est en amour que ça se produit, c'est la nana qui arrêterait de faire la cuisine. Mais c'est d'une débilité. Écoutez, on va garder ça de côté. Ça, voilà, on va voir hein, les femmes qui arrêtent de cuisiner pour leur mari, pour être solidaires de ce mouvement. Ça n'a pas de sens. Très bizarre hein, comme jeu, ça a vraiment pas de sens. Par contre, le jeu est très positif pour qu'elles aient gain de cause, un nouvel ère, etc. Hein. Très très positif. Enfin la paix dans le monde. Enfin la paix. Et d'ailleurs, même le travail, là je sais pas, elles n'ont pas le droit de travailler non plus. Non plus là-bas, je ne sais pas. Je m'intéresse pas moi à tous ces pays, hein, et je m'intéresse ni à l'histoire ni à rien. Hein. Ça me saoule, ça me gave la tête. Regardez, rien que de faire des tirages, déjà vous savez comme c'est fatigant de tirer les cartes aux gens. Donc si en plus de ça, fallait que je me tape ces informations, cette histoire, je ne sais pas. On a vraiment ce côté gain de cause, ce côté j'arrête de cuisiner et la paix dans le monde. Mais on est vraiment qu'après. Maintenant, par rapport à mon tarot de Marseille, j'ai quand même quelqu'un qui tombe, puisque là, on se retrouve avec une personne en particulier qui tombe. Il faut faire tomber un mouvement, mais il y a un pays étranger qui est obligé de s'en mêler. On a quand même une négociation qui se fait avec un pays étranger qui leur dit quoi faire. Je ne sais pas quel pays étranger veut se mêler de leur histoire pour sauver ces femmes.
Bon, il y en a beaucoup dans le monde, hein. Le problème, c'est que c'est un peu partout dans le monde, hein, quand même, hein. Les femmes qui feraient la grève de la cuisine. Ah, j'ai déjà voulu le faire, moi, vous allez me dire, hein. Quand il m'énerve, bon, ouais, je dis ce soir, je cuisine pas. Alors, il est bien emmerdé, et il fait de la merde, hein. Ça casse pas trois pattes à un canard, hein, comme il dit avec mes tableaux. Quand il cuisine, ça casse pas trois pattes à un canard, hein, je peux vous le dire. Alors, pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo d'humour sur mon autre chaîne, avec Maurice qui critique mes œuvres. Alors non, j'ai pas encore fini du tout, du tout. C'est très très long. Euh, Bon, on va s'arrêter là parce que comme j'ai déjà fait des consultes aujourd'hui, écoutez, c'est bizarre, mais on va retenir tout ça. Moi, des fois, je dis des trucs bizarres et puis, bah vraiment, ça arrive. Alors, je laisse, hein, parce que voilà, la mauvaise voyante qui dit que des conneries. Alors, vraiment, à part sur Macron, voilà, hein, toujours Macron, 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 Macron. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le reste, hein, on retient le reste aussi, hein. Vous savez, c'est pas parce que vous avez fait un truc dans votre vie qui est pas bien ou qui était faux, soi-disant, puisqu'il y a eu trucage et que le trucage, je l'ai mis sur ma chaîne. On sait très bien quel était le résultat à 20h. Donc voilà, qui est totalement faux à minuit, bizarrement. Hein, donc voilà. La mauvaise voyante. On va voir ce qu'elle a sorti là, parce qu'il y avait 10 images comme ça, voilà. Hein, dites-moi si ça vous parle. Ne me nommez pas le nom de mes concurrentes pour me dire que elles ont dit ça alors que moi je dis ça. Si c'est pour mettre de la merde entre les youtubeurs, ne faites pas ça. Ça ne sert à rien. Après, c'est l'abonné qui est responsable d'une dispute entre gens. Je m'en fous si on parle de moi dans une autre vidéo. Je ne veux pas le savoir. Je m'en fous que quelqu'un ait fait l'inverse de moi dans un tirage. Je ne veux pas le savoir. Moi, je fais mon travail, une autre fera son travail. Un médecin soigne d'une telle façon, un autre médecin d'une autre façon. Voilà, même les surdiplômés. Un avocat peut bien défendre, un avocat peut mal défendre. Hein? Même les surdiplômés, ils font deux travaux différents. Je n'ai pas besoin d'être comparé aux autres. Moi, c'est moi. Et pour l'instant, quand je m'écoute et quand je vois après les choses qui arrivent et qu'on me tient informé par Diane, il est arrivé ça, Diane, il est arrivé ça, Diane, il est arrivé ça, dans la semaine après que j'ai parlé, et qu'on me dise vous êtes mauvaise, vous pourriez lire dans un puissance 4, eh bien oui monsieur, je peux lire dans des cailloux, dans du sable, dans du marc de café et dans un puissance 4. Oui monsieur, vous savez pourquoi? Parce que je ne suis pas que tarologue, monsieur. Je suis médium et j'ai des intuitions et des images qui viennent. Vous croyez que pendant les jeux et que je suis en train de faire comme ça, qu'est-ce qui m'arrive? Eh ben oui, parce qu'on est en train de me dire autre chose dans ma tête. D'accord? Quand j'ai tiré les trucs sur Pécresse, ah, oh bah non, 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 attends, non, non, mais c'est pas possible. Non, j'y crois pas. Donc voilà, point. Moi, j'y croyais pas à ce truc-là du tout. Par contre, je crois fortement à une guerre et une troisième guerre mondiale. Parce qu'il faut qu'elle ait lieu. Elle aura lieu parce qu'après, les choses vont changer. Et à mon avis, ce sera la dernière, en tout cas du siècle. Voilà, pour moi, du siècle. De 2000 à 2100. On ne sera pas là en 2100, loin du compte. Et j'aurai pas la preuve que j'ai raison. Donc ça sert à rien d'en parler. Parce que moi, j'aime bien faire une vidéo en me disant j'espère que j'aurai la preuve que j'avais raison. Je ne fais pas de vidéo pour me dire mais t'auras même pas la preuve que t'avais raison, mais ça me sert à rien de faire ça. C'est une horreur de faire ça. J'ai besoin, moi, d'avoir un retour. Sinon, j'aurais arrêté de tirer les cartes depuis toujours, quoi. Depuis 25 ans, j'aurais arrêté. Si j'avais jamais eu de retour, la première année, j'ai eu des retours, la deuxième des retours, la troisième des retours. Oui, il y aura toujours 2-3 personnes avec qui ça ne fonctionne pas. Je suis désolé pour vous. Oui, oui, ça ne fonctionne pas avec 100% des gens. La vie, l'amitié ne fonctionne pas avec 100% des gens avec qui on est amis. Les médecins, les avocats, n'importe quoi, les assureurs, les banques, ça ne fonctionne pas avec 100% des gens. Non, 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 non. On n'a aucun feeling avec 100% des gens. Il n'y a pas... voilà, ça ne marche pas avec 100% des gens. Tout ne marche pas avec 100% des gens. Aucune activité professionnelle. Je le rappelle. Ni un restaurant. Vous voyez, là, j'ai mon ventre qui grogne.
Un musicien plaît pas à 100% des gens, un restaurant plaît pas à 100% des gens. Oh là 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 là, faut toujours leur expliquer la même chose, que je m'en bats les lucioles. Voilà. Je ne peux pas plaire à tout le monde, je vais le répéter. Vraiment, je le sais. Arrêtez de me le dire. Tu me plais pas, tu me parais bizarre, t'es schizophrène, nanana, nanana. Je m'en tape. Et si je suis schizophrène, arrête de regarder ma chaîne. Tu me donnes des vues. Oh là 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 là. Bon, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui aiment bien. Hein. Oui, je sais, je suis énervé aujourd'hui. Ah ben c'est particulier aujourd'hui. Parce que vraiment, je vous dis, en fait, j'ai découvert TikTok. Vous savez, je suis sur TikTok maintenant. Pas du tout sous cette activité-là, du tout, du tout, du tout. Hein. Hors de question que je fasse de la voyance sur TikTok. Vous savez, la voyance, ça me prend énormément d'énergie. Hein. Je pense que vous vous en rendez pas compte, en tout cas pour certaines personnes qui ne savent pas comment on doit réfléchir quand on lit un jeu et qu'il faut traduire et interpréter la finalité de tout ça. Euh, et non, je ne lirai pas carte par carte. Non, 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 non. Je suis voyante depuis 25 ans. Je n'ai jamais lu par carte par carte. Je fais une synthèse et ma synthèse se passe très très bien. Carte par carte, je vais être surprise à chaque retournement. Donc ça peut être l'inverse de l'autre. Ça va être compliqué quand même. C'est une synthèse. Vous savez, vous avez 4 cartes mauvaises. C'est une synthèse de 4 cartes mauvaises. Vous avez 4 cartes bonnes. C'est une synthèse. Vous avez du mitigé. Il faut traduire 2 cartes ensemble, 2 cartes ensemble, 4 cartes ensemble. On ne traduit pas une carte après l'autre. Voilà, ça c'est la vraie tarologie. Chacun fait comme il veut. Voilà. Si vous avez envie de regarder d'autres personnes qui vous traduisent carte par carte, moi, je ne le ferai pas. C'est inintéressant. Pardon, totalement faux. Je ne sais pas faire ça. Voilà, je sais pas. Voilà, alors, hop. Alors oui, alors là, le pape, donc nous sommes dans un contrat régulier. Mais on ne sait pas, si on parle d'amour, d'argent, de je sais pas quoi, parce qu'on n'a pas posé de questions. Ah, alors la papesse, nous sommes dans quelque chose de discret, quelqu'un qui lit discrètement, quelqu'un qui fait des choses discrètement sous la table, voilà, relations secrètes, etc. Ah, l'ermite, alors là, nous sommes sur quelqu'un de très seul, face à tout le monde. Il est seul dans son coin, il réfléchit beaucoup. Il est un trop... comment on appelle ça? Je suis expensive. Il est un trop... oh là là, comment on dit ça, moi? Extraverti, introverti, quelqu'un d'introverti. Hein. Donc voilà, là, je vous traduis une carte à vous, ça veut rien dire. Hein. L'effondrement, l'immobilier, effondrement, une maison qui tombe, des hommes qui tombent. Hein. Ben non, parce qu'il faut que je prenne tout le jeu. J'ai posé une question bien précise en plus. Là, j'ai rien raconté. Je sais pas de quoi je parle. Donc voilà. Carte après carte. Voilà ce que ça donne. Alors là, il faut poser une question. Hein, voilà. On pose une question. Oh, je vais montrer hein, quand même. Hein. Alors, je vais faire un cours de tarot, mais que pour les contributeurs. Elle sera visible la vidéo. Qui est déjà, il y en a déjà la première partie qui est visible sur ma chaîne. Pour ceux qui sont contributeurs, c'est-à-dire qui ont cliqué sur le petit mot rejoindre. Je n'ai pas mis ça en public, hein, puisque c'est un cours de tarot. Donc, je fais ça pour les contributeurs, hein, qui comprendront parfaitement que tout travail mérite salaire et que personne ne travaille gratuitement, personne ne fait de chaîne YouTube gratos pendant des années. Hein, ça n'existe absolument pas. Ceux qui vous disent qu'ils ne sont pas monétisés là-haut, c'est un petit peu faux, puisqu'on le sait. Moi je sais, ceux qui sont monétisés et ceux qui ne le sont pas du tout, je le sais. Parfois, par contre, il y a des publicités qui peuvent apparaître sur des chaînes non monétisées. Ça, c'est YouTube qui le fait. Parce qu'ils peuvent se permettre. Hein. Vous pouvez taper. Hein, est-ce que YouTube peut mettre de la monétisation, de la publicité sur une chaîne non monétisée? Oui. Parce que c'est une vidéo qui peut intéresser des gens et donc ils sont intéressés. Ils mettent de la pub. Alors, je trouve ça un peu dégueulasse parce que la personne derrière touche rien. Ma deuxième chaîne n'est absolument pas monétisée. Donc, et par contre, j'ai vu qu'il y avait des pubs. Mais comme il y a des vidéos qui les intéressent de ce que je fais, voilà. Il y a 2 vidéos en particulier qui ont de la pub. Et elle n'est pas monétisée. Non. Et celui qui invente l'inverse, je lui frappe ses lucioles. Voilà, c'est plutôt ça. C'est pas je mets bas les miennes, mais qui n'invente pas l'inverse. Parce que j'ai quand même l'air d'être sérieuse en disant ça. En plus, ça se vérifie. Est-ce qu'on peut mettre de la publicité sur une vidéo non monétisée?
Oui, YouTube peut mettre des publicités sur des chaînes non monétisées depuis 1 an parce que ça les aide à avoir des publicitaires qui sont intéressés par certaines vidéos. Vérifiez de vos petits yeux plutôt que de dire que des conneries sur Diane. Diane, elle gagne super bien avec sa chaîne. Espèce de con, va. J'ai besoin de travailler comme tout le monde, moi, par contre. J'ai besoin aussi de faire plusieurs activités comme tout le monde. Hein, parce que ça se saurait qu'avec une seule activité, on peut vivre. Ça se saurait vraiment. Hein. Alors, j'étais en train de dire quoi maintenant avec toutes ces imbécilités? Bah non, parce que je vais faire un cours de tarot, donc je vais pas le mettre maintenant. Bref, il faut poser une question, tirer 4 cartes et vous faites les 4 cartes, l'interprétation des 4 cartes. Une par une, je ne sais pas raconter une histoire, donc peut-être que je suis très mauvaise là-dedans en fait, donc je vous le ferai pas. Et puis oui, bah tiens, je vais vous dire, je suis très mauvaise là-dedans, comme ça on m'attendra pas. Pourquoi vous interprétez pas carte par carte, qu'on comprenne? Non, parce que je savais pas que vous vouliez ouvrir un cabinet de voyance, et si vous voulez ouvrir un cabinet de voyance, contactez-moi, je donne des cours. Hein. Après, si vous voulez que ce soit gratuit, faut pas s'étonner que votre cabinet va couler. Hein. Parce que quand on veut voir une voyante gratuitement et qu'on veut ouvrir son cabinet et qu'on n'a pas payé la personne qui nous a formés, en général, il y a le retour de bâton. C'est-à-dire qu'on va trouver des clients qui vont vous demander la même chose. Est-ce que vous pouvez me faire une voyance gratuite? Non, parce que comme vous avez pris les cours gratuits, vous pouvez me faire une voyance gratuite. Hein. Voyez? C'est pour d'autres personnes que je dis ça. Voilà. Les personnes qui pensent que ce n'est pas un métier, que je vis d'amour et d'eau fraîche, que je vis du revenu de Maurice qui à la base est censé être à la retraite et qui le pauvre est obligé de continuer à travailler parce qu'il a une retraite de merde. Donc me dire voilà pourquoi tu te fais payer pour faire ça, je dois me nourrir, je dois payer mes factures, hein. Des personnes qui disent qu'il faut surtout pas être payé dans ce milieu. Mais vous allez rêver là ou quoi? Je vis d'amour et d'eau fraîche, j'ai pas de facture à payer moi, mais on rêve ou quoi là? Mais on n'a pas de facture à payer, mais depuis quand? Depuis quand je paye pas de facture? On se prend pour qui? J'en ai peut-être plus que d'autres personnes encore. Donc voilà. Quoi ce bordel là? De dire aux gens, mais tu vis d'amour et d'eau fraîche, Maurice n'a qu'à tout payer, ta nourriture, tes factures, tes trucs, mais on est où là pour dire ce genre de conneries? Mais c'est un métier ça. Si t'as envie de le faire passionnément, fais-le passionnément avec tes abonnés, avec tes clients, qui sont pas des clients, non, qui sont des amis alors. Hein, si c'est gratuit, c'est tes amis. Voilà. Des gens lambda dans le monde entier vont t'appeler jour et nuit, blablabla, 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 jour et nuit, te prendre tes jours et tes nuits, et toi, tu vas crever la dalle derrière. Et tout ce que je peux pas m'offrir que d'autres personnes s'offrent, 2 jours de vacances par-ci, par-là, pendant que d'autres partent une semaine, un mois, merde. Ça me casse les lucioles. Ça m'énerve les gens jaloux de rien, merde. Ouvre ta chaîne, monétise-la, regarde si t'arrives à gagner ta vie avec, et paye tes taxes, justement, tiens. Allez, au lieu de critiquer les autres. Gros bisous, mes vrais abonnés, merci mes contributeurs qui comprennent que on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, que c'est un petit café par mois, que ma contribution commence à 1,99€, je crois, que sur 1,99€ je touche 1,30€. Hein, voilà, n'oubliez pas les taxes et la TVA de YouTube qui la déduit déjà à la source. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je l'apprends. Voilà, puisque la TVA est déjà déduite à la source, puisque YouTube est aux États-Unis. Donc les États-Unis nous déduisent déjà leur TVA à eux, qui est astronomique d'ailleurs. Hein, elle est beaucoup plus importante qu'en France, puisque je ne suis pas américaine. Donc j'ai une taxe supérieure. Donc voilà, je vous fais un très gros bisou. Pour ceux qui sont jaloux, ouvrez votre chaîne, montrez votre tête. Et dites-moi si c'est agréable de recevoir des beaux messages d'insultes qui veulent vous casser la gueule, comme ça, alors que vous n'avez rien fait dans votre vidéo. Vous me direz si c'est agréable, vous me direz Diane, moi je me montre en vidéo, j'ai pas peur des gens, je m'en fous des commentaires, ça me passe au-dessus, je suis un être sans âme. Je n'ai pas d'âme. Je n'ai pas d'âme, regarde
comme je suis une mauvaise actrice. Tu sais tout ce que je sais faire. La nana qui m'a dit, t'es une mauvaise actrice. Oh, mais même Maurice, il me dit, mon Dieu, mais si tu avais été à Paris, toi, mais t'aurais fait un carton. Et je déteste Paris. Voilà, j'ai tenu 4 mois, j'ai fait plein de castings, j'étais dans des émissions de télé, derrière, dans le public, et je voulais faire des castings pour les films. Et non, je me suis barré de Paris parce que ça caillait, que la route c'était horrible, que les champs c'est horrible, que aller en voiture à Paris c'est horrible, et que la première fois que j'ai pris et la dernière que j'ai pris, parce que j'ai pris une fois le métro dans ma vie à Paris, le métro, le RER, je sais pas ce que c'était, enfin bref, hein, le métro, le RER, hein, qui est au centre de Paris, et je me suis fait agresser. Alors j'ai dit, oulala, tu te casses de là, et je suis redescendu à Cannes, puisque j'avais quitté Cannes pour essayer de faire carrière à Paris dans le cinéma, et que je suis parti tout de suite. Voilà, enfin 4 mois j'ai tenu, 4 mois de souffrance, mon chien a souffert là-bas, et je suis parti pour vous raconter ma petite histoire au fait de ce sérieux qui m'horripile de moi, et pourquoi je suis cinglé, pourquoi je peux faire des grimaces, pourquoi je peux rigoler ou pleurer, pourquoi finalement je fais ce que je veux dans mes vidéos et dans la vie aussi. Je vais pas me retenir. Vous savez, je garde un très très mauvais souvenir de terminale où je vais vous raconter une histoire un peu spéciale. Et vous me croirez ou pas, hein. Alors là, mais je m'en bats aussi les lucioles, hein. Qui sont là, hein, les miennes, hein. Je vous ai déjà dit, elles sont là, les miennes, hein. J'en ai pas là, hein. J'ai pas le monkeypox non plus, ou je sais pas quoi là. J'ai rien en fait, hein. J'ai pas de maladie de ce genre. Ça, tu confonds avec l'œil, hein. Euh, Terminal. Voilà, 18 ans. 17-18 ans, hein, pour la terminale, parce que je suis né en fin d'année. Euh, on est en discussion tous ensemble à la récré. Je m'en souviendrai toute ma vie, hein. Et puis ça parle d'un coup d'un mot. Ouais, de toute façon, il y en a un qui dit de toute façon, celui qui n'a jamais séché des cours de sa vie, qui me jette une pierre, ça n'existe pas. Tout le monde a séché un cours dans sa vie. Hein? Et moi j'ai dit merde, il n'y a pas de pierre là. Et on me regarde, on me dit pourquoi. J'ai dit il faudrait que je t'en lance une parce que moi j'ai jamais séché de cours de ma vie. T'as jamais séché de cours de ta vie. N'importe quoi, mais personne n'a jamais fait ça. T'es une sale mythomane, ça n'existe pas. C'est impossible à l'âge de 18 ans que t'as jamais raté un seul cours de ta vie, que jamais pendant 1 heure t'es sorti à la place d'aller à un cours de maths ou de sciences ou de machin. Nanana, nanana. J'ai dit non, je te jure, je n'ai jamais séché de ma vie. Personne m'a cru dans la classe, ils se sont tous foutus de ma gueule à partir de là. Vous savez ce qui s'est passé? Moi, si je séchais un cours, ma mère, elle me tuait, hein. J'avais une mère qui... Voilà, hein. Si vous aviez eu ma mère, vous saurez pourquoi peut-être je suis devenue comme ça. Et les chiens font pas des chats, hein. Donc, voilà, c'était... Si tu sèches un cours, bah, t'es morte, hein. Voilà, c'est tout. Point barre. T'as pas séché un cours de ta vie, t'as pas raté un cours, t'as pas à pas faire les devoirs, t'as pas... Voilà. Et on m'a dit ça, je suis une mythomane et une menteuse. Putain, j'étais en train de me dire, waouh, putain, personne ne me croit. Attends, je souffre à la maison et maintenant à l'école, on est en train de me dire que tout le monde a déjà séché des cours sauf moi. Mais quel imbécile je suis, et maintenant on me traite de mythomane. Mais quel imbécile je suis d'être sérieuse comme ça. Mais quel imbécile, mais pourquoi tu es sérieuse? Puisque personne te croit, pourquoi tu es sérieuse? Ça, il m'est arrivé en terminale. Vous savez, après cette discussion qui devait être en début d'année, vous savez pourquoi je dis en début d'année? Parce que quand on m'a dit que tout le monde séchait des cours depuis toujours, je me suis rattrapée en terminale. Je ne voulais pas être la mythomane. J'ai dit, puisque je suis mythomane, alors que je l'ai vraiment fait, je n'ai jamais séché de cours, eh bien je vais aller dans le sens de tout le monde. J'ai carrément séché mon année de terminale. Je suis allée voir
Mon mec qui avait 33 ans à ce moment-là, enfin mon mec, un homme dont j'étais amoureuse, avec qui je flirtouillais, on couchait pas ensemble, hein, qui avait 33 ans à ce moment-là, j'en avais 17 au moment où je l'ai connu. Je suis passé à 18 après, hein. Et toute l'année de terminale, j'ai traîné avec cet homme de 33 ans, toute mon année, toute la journée avec lui. J'ai séché je ne sais combien de cours de terminale et j'ai eu mon bac. Avec un 10,5 ou un 11, je sais plus, j'étais dans la moyenne. Donc je me suis dit, ah bah merde alors, si t'avais étudié, t'aurais peut-être même eu une mention. Mais t'as eu ton bac à la moyenne sans avoir étudié le moindre truc. Bon, ben c'est bien. J'étais fier de moi. Et ma mère qui me dit, tu vois, par contre, si t'avais étudié, t'aurais peut-être eu une mention. Bon, bah ouais, bah ça sert à rien. Ça sert à rien. Je suis devenue voyante, donc ça m'a servi à rien. Voilà. Je voulais faire avocate. Trop long, trop long, trop long, trop long. Trop long comme étude. Et trop compliqué. Avocate, ça doit bouffer le cœur. Eh bien voilà. C'est-à-dire que quand vous êtes sérieux, mais qu'en plus de ça, on vous dit que c'est pas vrai, eh bien, vous allez dans le sens des gens et vous faites l'inverse. Et moi, ça m'a changé complètement, ça m'a chamboulé dans ma vie. Je me suis rebellée quand j'avais donc 18 ans en terminale, parce que je me suis dit, mais personne ne me croit lorsque tu dis la vérité, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu es en train de dire que ta deuxième chaîne, elle n'est pas monétisée, il y en a un, il va te sortir qu'elle est monétisée. Là, je te laisse le prouver, là. Voilà. On va laisser prouver. Tu fais de la voyance tous les jours, on t'écrit, je réponds à des mails de voyance aussi, parce que je fais des questions par mail. Donc ça, je réponds la nuit. Le jour, je consulte. Je fais mes ASMR, je fais mes machins, nanana, qui me rapportent pas un rond, hein. Ça, pour l'instant, c'est pour le plaisir, parce que je suis insomniaque, donc les ASMR, c'est super pour les insomniaques. Je fais de l'humour parce que j'adore rire. Avec Maurice, on fait des blagues. Et puis là, on me dit, voilà, t'es à droite, à gauche, tu gagnes plein de pognon, nanana. Bande de cons, bande de cons. Ça me fait gerber quand je vois ce que moi je gagne, comment je souffre, comment je galère pour gagner ma vie, quand je vois combien de factures je paye, combien tout me coûte d'argent dans ma vie, combien je réintègre dans mes œuvres d'art, combien je réinvestis, combien j'ai réinvesti dans mon entreprise il y a des années de ça. Quand vous gagnez de l'argent et que tous les mois vous avez 1000 balles de pub, 1000 balles de pub et que vous vous retrouvez à ne même pas manger parce que vous avez payé 1000 balles de pub le mois d'avant. Et qu'on vous dit tu gagnes super bien ta vie, bande de cons.